Question que j'ai aussi, c'est régulièrement des mamans qui me contactent en disant qu'elles aimeraient faire de l'aptonomie pour avoir un beau lien avec leur enfant, mais ne souhaitent pas forcément ou n'ont pas forcément la possibilité d'inclure le papa de l'enfant, que ce soit un papa qui n'est pas disponible ou un mari qui est tout à fait disponible mais qui a absolument pas envie de faire de l'aptonomie, et pourtant une maman qui a très 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 fort envie de développer cette approche-là et de développer ce toucher-là. Alors là, je dirais qu'il n'y a pas de réponse préconçue, c'est au cas par cas. En tout cas, c'est comme ça que je vis les choses. Et c'est vraiment la personne qui vous accompagne qui devra voir ce qui est juste pour elle. Le fondement de l'aptonomie, c'est la création du lien papa-maman-bébé. Voilà. Maintenant, c'est pas toujours possible d'avoir le papa qui est là. Pour des raisons multiples. Vous savez, les mamans célibataires, par exemple, ou bien des papas qui vivent très loin parce qu'ils ont un job qui fait qu'ils sont là, je sais pas moi, 3 fois sur la grossesse, et que c'est ça le quotidien de cet enfant-là. Alors moi, mon point de vue, c'est que l'aptonomie, c'est avant toute chose et aussi le don d'amour pour son enfant. Alors si le quotidien de cet enfant, ce sera de ne pas avoir de papa, parce que la vie a fait qu'il n'aura pas de papa, voilà, c'est son quotidien. Donc ce serait dommage, je trouve, de ne pas permettre à cet enfant de recevoir de l'amour par du toucher, parce qu'il n'y a pas de papa. Donc moi, pour des accompagnements comme celui-là, je propose un accompagnement et je demande à la maman de venir avec une personne qui serait une personne référente pour cet enfant une fois qu'il sera né. Si possible, un homme, un frère par exemple, ou un cousin, ou un bon ami. Et si pas possible un homme, une femme, voilà, qui prendra ce rôle, d'accompagnateur aimant, et qui pourra vraiment donner de l'amour à l'enfant en tant que tierce personne, donc en tant que personne extérieure de la maman et du bébé. Ça permettra de dire à cet enfant, tu sais chouchou, pour toi la vie elle démarre d'une manière un petit peu particulière, c'est peut-être un peu éprouvant pour toi, mais regarde, à l'extérieur il y a des personnes qui te veulent beaucoup d'amour, qui sont là vraiment pour toi, et c'est pas ton papa, c'est quelqu'un d'autre, mais cette personne t'aime profondément. Voilà, et alors c'est plutôt cette dynamique-là qu'on travaillera ensemble. Pour ce qui est des papas qui sont leur vie, ils ont un boulot, peut-être, je sais pas moi, un marin ou quelque chose, ou des gens qui sont pas là régulièrement. Alors ce que j'essaie de faire, c'est vraiment quand les papas peuvent être là, qu'ils viennent au moins 1 fois ou 2 fois en séance. Et après que la maman transmette ce qu'elle a appris à son compagnon quand elle aura l'occasion de le voir. Voilà. Et donc à ce moment-là, j'apprends l'aptonomie à la maman, le toucher, les différents exercices qu'elle transmettra par la suite à son compagnon, dans une dynamique de partage. Et je trouve ça important d'accompagner cet enfant dans son quotidien tel qu'il est, et de pas essayer de modifier ce quotidien. Je veux dire, cet enfant, il sera là comme ça, avec un papa qui sera rarement là, et puis c'est tout. Et donc cette maman, cet enfant, et puis ce monsieur devront développer des ressources différentes de la norme. Donc l'aptonomie à la base, c'est vraiment pour les papas, les mamans, les bébés, mais parfois c'est pas possible, et moi ce que j'aime, c'est d'ouvrir ça d'une manière plus large, en réfléchissant à chaque fois à ce que ce soit dans une dynamique de don d'amour pour l'enfant et pour la maman.